Daniel Manjas, 121e, Paris-Roubaix ce dimanche, l'Enfer du Nord, une course mythique. Qu'est-ce que t'évoque justement cette épreuve qu'on attend tous? Eh ben, pour moi, Paris-Roubaix, c'est quelque chose de particulier parce que il y a vraiment une solennité, un enjeu, un stress qui accompagne les coureurs dès la veille, enfin même bien avant. Mais quand on présente les coureurs la veille du départ de Paris-Roubaix, ils sont déjà dans leur bulle, ils sont dans la compétition. C'est l'un des rares moments où l'on voit cela, parce qu'on sait que c'est une journée que l'on doit impérativement réussir. Sur le Tour de France, si on rate une étape, il y en a une vingtaine d'autres qui suivent. Alors que là, c'est pas le cas du tout. Et pour une catégorie de coureurs, c'est l'objectif de la saison. On a vu Mathieu Van Der Poel gagner le Tour des Flandres pour la troisième fois. Donc, je dirais pas qu'il arrivera décontracté, mais il aurait quand même il aura un côté serein en ayant déjà réussi son début de saison. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu énorme sur Paris-Roubaix. Tout est palpable. On voit la tension chez le coureur. On le voit dans l'encadrement également. C'est une course complètement différente des autres. Si tu devais résumer en un mot l'Enfer du Nord, tu le décrirais comment, toi? Ben, je mettrais deux mots. Je mettrais chance et malchance. Il est important de ne pas être victime de la malchance. Il faut peut-être avoir une part de chance pour faire la différence par rapport aux autres. La course peut se jouer, se gagner à n'importe quel endroit. C'est une tension permanente lorsque les coureurs arrivent sur le premier secteur pavé jusqu'à l'arrivée. C'est vraiment une dramaturgie, 5 étoiles que nous avons là, parce que c'est une course, d'ailleurs on le voit avec les audiences télévision et avec les spectateurs sur le bord des routes, c'est un monument. Et déjà pour un coureur, s'il sait qu'il ne va pas gagner Paris-Roubaix, terminer Paris-Roubaix dans les délais est déjà une victoire. Et je me souviens d'un coureur, Evaldas Siskevicius, qui était entré sur le vélodrome. Il était ordelé, le vélodrome était fermé. Il a dit « je reviendrai l'année d'après ». Il s'est préparé pour Paris-Roubaix et il est allé chercher une place de 9e, ce qui est quand même une sacrée performance. C'est vraiment je dirais pas que, comment expliquer, la tension est palpable dès un coureur de Paris-Roubaix qui veut préparer Paris-Roubaix, dès sa première course de la saison cycliste, il est déjà par la pensée sur les secteurs pavés. À évoquer Paris-Roubaix avec Daniel Manjas, c'est évidemment évoquer énormément de souvenirs, toi qui as commenté cette épreuve pendant de nombreuses années. Est-ce que si tu devais en retenir un comme ça qui t'a marqué, peut-être pas forcément le plus heureux, le plus malheureux, mais un souvenir isolé comme ça que tu nous rappellerais à quelques jours du grand départ? Eh ben, en tant que bon français, je pense aux victoires de Gilbert Duclos-Lassalle et de Marc Madiot. J'entends le public du vélodrome de Roubaix qui scande Madiot, c'était quelque chose. J'avais lancé cela, le public avait répondu et c'était des frissons en attendant l'arrivée des coureurs. Je pense qu'à 2-3 kilomètres de l'arrivée, que ce soit Marc ou Gilbert, ils ont dû entendre le public. Il y a une communion entre le coureur et le public. Il y a véritablement l'admiration qui part des tribunes pour envelopper le coureur cycliste. Chaque coureur qui termine Paris-Roubaix est un véritable héros et ce sont des souvenirs qui m'ont marqué. Autre souvenir également, la victoire de Dirk de Mon et de Thomas Wegmüller. C'était pas sur le vélodrome, on arrivait devant les établissements La Redoute et ils avaient mené une longue échappée et avaient piégé tous les favoris. Puis j'ai en souvenir évidemment les moments de Francesco Moser, de Roger de Vlaminck, mais mes souvenirs sont vraiment tricolores. J'ai dit avec Gilbert Duclos-Lassalle et Marc Madiot, et puis aussi de voir Bernard Hinault gagner avec le maillot de champion du monde. On est en 1981, et cette année-là, il y a un spectateur qui est le plus prestigieux des champions bretons. Avant Bernard Hinault, c'est Louison Bobet, qui a gagné Paris-Roubaix, qui a gagné 3 fois le Tour de France. 3 fois le Tour de France. Il devait nous quitter quelques temps après et il assistait à la victoire de Bernard Hinault. Imaginez Louison Bobet qui regarde Bernard Hinault gagner Paris-Roubaix. C'est une image que j'oublierai jamais. La transition est toute faite. Gagner avec le maillot de champion du monde, c'est quelque chose qu'on imagine plutôt facilement ce dimanche. On en a parlé tout à l'heure, Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Tour des Flandres, impressionnant depuis le début de saison, depuis plusieurs années. On a l'impression que avec l'abandon le forfait de Wout van Aert, rien ne peut l'empêcher de gagner l'Enfer du Nord.
Quel regard tu jettes sur le coureur qui est Mathieu Van Der Poel et ce qu'il peut faire ce dimanche? Je voyageais souvent avec Raymond. Quel dommage qu'il soit parti trop tôt parce que je pense que dimanche dernier, il aurait été évidemment au comble du bonheur. Troisième victoire dans le round, troisième victoire dans le Tour des Flandres. Et à ces victoires, on ajoute 2 places de deuxième. C'est absolument phénoménal. Il a gagné Paris-Roubaix. Il a le maillot de champion du monde sur les épaules. Je dirais pas qu'il va arriver décontracté, mais il va arriver avec un capital confiance exceptionnel parce qu'il a été intraitable dimanche dernier. Donc, je pense il a évidemment, non seulement je pense, je suis certain qu'il a évidemment l'envie d'aller gagner Paris-Roubaix, d'autant plus que c'est une course à laquelle Raymond Poulidor était très attaché. Je rappellerai également que le papa de Mathieu, Adrien Van Der Poel, avait terminé 3e l'année où Sean Kelly avait obtenu la victoire. Et Raymond Poulidor me disait toujours, quand on parlait de Paris-Roubaix, il me disait, le jour où je suis passé le plus près de la victoire, c'est mon dernier Paris-Roubaix. Il avait 41 ans, il avait dû terminer 10e ou 11e, il avait été terrassé par de nombreuses crevaisons, et il me disait toujours, c'est une course que j'aurais dû gagner. Alors, évidemment, son petit-fils la gagne. On imagine s'il avait été témoin oculaire de cet événement, l'intense moment qu'aurait été le sien. Il était souvent avec nous au Grand Prix de Marseille, Raymond, quand Mathieu devenait champion du monde de cyclocross. Ils étaient fusionnels, l'un et l'autre, Raymond et Mathieu, et obligatoirement, Mathieu, quand il gagne, pense à son grand-père. C'est extraordinaire d'avoir cette pensée du petit-fils vers celui qui a été le plus populaire des champions français. C'est une relation qui est fusionnelle et qui passionne le vélo, et on a hâte de voir dimanche si il pourra lui rendre un nouvel hommage à Raymond Poulidor, notre poupou national, en remportant un deuxième Paris-Roubaix. Ouais, je pense qu'il va tout faire. Raymond m'avait parlé de Mathieu quand il avait une dizaine d'années. Il me dit, je ne demande pas à vieillir, mais tu verras, j'ai un petit-fils, il a un talent fou, c'est sûr que ça va être un champion. Il avait été visionnaire parce qu'avec ce que l'on a vu dimanche dernier, et peut-être ce que l'on verra dimanche prochain, il ne s'était pas trompé. Et Paris-Roubaix, évidemment, c'est une course qui entre dans tous les foyers. Le dernier podium français, c'était Sébastien Turgot, on était en 2012, il avait fait 2e. Alors, on a de bons coureurs. Gagner Paris-Roubaix, je ne sais pas, mais on a des Florian Sénéchal, Adrien Petit, Rémi Cavagna, qui sera là au départ, et puis Pierre Gautrat ou encore Alexis Renard. On a une bonne génération de Français qui est peut-être là pour apprendre, mais lorsque l'on apprend, parfois on réussit à conclure. Pour conclure cette petite chronique sur Paris-Roubaix, le petit pronostic, le petit grain de folie que tu voudrais donner pour dimanche, un truc que tu aurais envie de voir au-delà de la course, au-delà du résultat, quelque chose qui te ferait plaisir? Qui me ferait plaisir et qui me ferait surtout plaisir à tous les coureurs. Du soleil, du ciel bleu, un public en masse avec un côté 14 juillet, même si au Vélodrome, 50% des spectateurs dans le Vélodrome viennent de Belgique, mais que nous vivions une bien belle course. Je me souviens des soirées de réception qui suivaient l'arrivée de Paris-Roubaix, où on accueillait le vainqueur. C'était le cas de Francesco Moser, c'était le cas de Tom Bonnen, ça a été le cas de Roger de Vlaming, d'Eddy Merckx et de Bernard Hinault. Et moi, je m'amusais à regarder le public, ça m'est resté. Et il y avait vraiment, dans le regard du spectateur, une admiration très profonde. Je dirais pas qu'il y a que là que l'on voit cela, mais j'ai quand même tendance à le penser. Voilà, et puis je termine juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a un Français qui a gagné aux Régions Pays de la Loire Tour. Il s'appelle Ewen Kostiou, il a 21 ans. C'est un superbe rouleur, donc on a toutes les raisons d'être optimiste et ambitieux en France. Merci Daniel Manjas pour ta chronique sur ce Paris-Roubaix. C'est toujours un plaisir de t'écouter et on te retrouve très prochainement sur Cyclisme Actu.